montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en peine. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insauvable à l'infini. Le Dieu des âges, laissant sa gloire, porta ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur, auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à notre libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia, gloire à notre libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes vinrent à la tombe.
Elles trouvèrent la pierre roulée devant le tombeau. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Or, voici que 2 hommes se présentèrent à elles en vêtements éblouissants. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous, comment il vous a parlé ? Il disait : il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et que le 3e jour il ressuscite. Alors elles revinrent du tombeau et rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable, miséricorde, grâce insondable à l'infini. Le Dieu des âges, laissant sa gloire, porta ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur, auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Merveilleux sauveur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, notre espérance. Amen. C'est une joie d'être avec vous pour ce jeudi de l'Ascension. Habituellement, le jeudi, on n'a pas une foule immense. On a à peu près autant de monde qui suit le culte sur Facebook en présence dans le temple. On a entre 3 et 4, 5 personnes le jeudi matin. Parce que c'est la semaine, parce qu'on travaille, et on profite aujourd'hui que c'est un jour férié. Et on profite aussi aujourd'hui, je regarde vers d'autres, que cet après-midi, on va avoir la formation libérée, et que du coup, on peut faire une pierre deux coups de venir au culte, et puis ensuite d'avoir la formation à laquelle certains d'entre vous se sont inscrits.
C'est une grande joie de pouvoir vous accueillir et j'ai mis exprès la chanson Jésus-Christ, notre espérance tout à l'heure pour le moment d'accueil. C'était le chant qui avait été proposé pour Pâques par une multitude d'églises, plus de 100 églises chrétiennes de la francophonie qui avaient enregistré ce chant. Et je me dis, pour le jeudi de l'Ascension, c'est pas mal de se rappeler que Jésus-Christ est notre espérance. Amen. Je vais aller derrière le pupitre et je vais lire le psaume pour aujourd'hui. Je vous propose le psaume numéro 97. Jeannette, est-ce que tu te verrais d'aller derrière l'ordinateur, de ne pas rester à côté de maman et de mettre le psaume numéro 97 ? Je vais t'expliquer comment il faut faire. Est-ce que tu veux bien ? Tu peux me dire non. Auquel cas, je demande à Brandon. Dis-moi juste. Non. Brandon, est-ce que toi, tu veux bien ? Ouais ? T'as un amour, Brandon. Alors, tu vas sur l'ordinateur, tu vas voir, il y a 2 logiciels. Un logiciel à gauche, il s'appelle OBS. Et il faut que tu vas voir, il y a marqué scène en bas à gauche de ce logiciel. Et il y en a une scène qui s'appelle projection. Est-ce que tu vois ? Où il y a juste marqué juste projection. Est-ce que tu vois ça ? Alors attends, tu sais quoi ? Tu as vu ? Alors si tu cliques dessus, normalement... Ah, c'est parfait, voilà. Et sur le logiciel de droite, eh ben, il y a toutes les strophes, tous les versets du psaume 97. C'est en liste, de haut en bas. Et donc du coup, là, on est sur la première, sur le verset numéro 1 du psaume 97. Alors là, ta souris, elle est partie trop à droite. Elle est sur cet écran-là maintenant, donc il faut que tu la fasses revenir à gauche. Voilà, et là, tu l'as à nouveau sur ton écran. Et après, tu verras, tu vas pouvoir descendre en même temps que moi. C'est à peu près clair ? Ok, on va voir, tu vas voir. Le Seigneur est roi, que la terre danse de joie, que les pays lointains se réjouissent. Un sombre nuage l'entoure. Pour gouverner, il s'appuie sur la justice et le respect des lois. Voilà, tu peux passer au numéro 3. Merci Brandon. Un feu avance devant lui, il brûle ses ennemis de tous côtés. Ses éclairs illuminent le monde, la terre les voit et elle tremble. Excusez-moi. Les montagnes fondent comme la cire devant le Seigneur de toute la terre. Le ciel annonce que Dieu est juste et tous les peuples voient sa gloire. Ceux qui honorent des statues, qui sont fiers de leur faux dieu, qu'ils soient couverts de honte. Que tous les dieux se mettent à genoux devant le Seigneur. Jérusalem apprend cela, elle est heureuse. Les villes de Juda dansent de joie à cause de tes décisions, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es bien au-dessus de tous les dieux. Détestez le mal, vous qui aimez le Seigneur. Il protège la vie de ses amis fidèles, il les délivre des gens mauvais. Une lumière se lève pour celui qui obéit à Dieu. Il y a de la joie dans les cœurs purs. Vous qui obéissez au Seigneur, réjouissez-vous à cause de lui. Chantez sa louange en rappelant son nom très saint. Amen. Alors le psalmiste, il nous propose de chanter la louange de Dieu. Alors du coup, Brandon, tu vas aller sur le logiciel OBS, celui de gauche. Il y a marqué chant après psaume d'invocation, je crois, si ma mémoire est bonne dans les scènes. Et on va avoir comme ça 3 chants. Tu vois là ? Louange après psaume d'invocation ou chant de louange après psaume d'invocation. Tu arrives à trouver ou pas ? Attends, j'arrive.
sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'il lui ouvre leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, pour vous, il vit l'intercède, et sur la croix, il a souffert pour nous. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu le Père rayonne les cieux, combien savoir s'égaler la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos courants. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant.
souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre. Amen, amen, amen. Voilà, Saint-Esprit, on t'invoque. Viens sur nous, viens sur cette assemblée ce matin. Seigneur, nous saisissons l'opportunité qui nous est faite par notre pays d'avoir déclaré le jeudi de l'Ascension comme un jour férié pour pouvoir être rassemblés devant ta face, Seigneur, en ta présence. Alors que nous nous souvenons de ce jour où tu t'es dévoilé au moment où tu es monté auprès de ton Père, où nous sommes rassemblés. Ensemble, nous te regardons, toi notre Seigneur, notre Maître, notre grand frère. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Saint-Esprit, qui avait été promis de toute éternité par le Fils. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour ton désir d'aimer ta création, de prendre plaisir à la regarder et à l'accompagner, à l'embrasser. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, aujourd'hui et à jamais. Amen. Voilà, je vous propose, puisque c'est le jeudi de l'Ascension, normalement le jeudi, on lit un texte en continu. On est dans la première lettre que Paul a rédigée à Timothée, son enfant dans la foi. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est jeudi de l'Ascension, donc on va faire une entorse à ce cheminement dans la première lettre de Paul à Timothée. Et on va plutôt écouter le récit de l'ascension de Jésus dans les Actes des Apôtres. Donc Brandon, si tu veux bien aller
T'es déjà sur projection. T'es génial, Brandon. Tu me devances. T'es au top. Merci beaucoup. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres. Et il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Et pendant 40 jours, il se montre à eux. Il leur parle du royaume de Dieu. Un jour, pendant qu'il mange avec eux, il leur donne cet ordre: ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et ils lui demandent: Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël ? Jésus leur répond: vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela. Lui seul a le pouvoir de le faire. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Après que Jésus a dit cela, il monte au ciel, sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache, et il ne le voit plus. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel. Tout à coup, 2 hommes en vêtements blancs sont à côté d'eux. Ils disent aux apôtres: hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel. Pourquoi donc Jésus vous a quittés pour aller vers le ciel? Il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller vers le ciel. Alors les apôtres quittent la colline, appelée Mont des Oliviers, et ils retournent à Jérusalem. Ce n'est pas très loin, à 1 kilomètre environ. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils vont dans une pièce en haut d'une maison. C'est là qu'ils ont l'habitude de se réunir. Il y a Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, Simon, le nationaliste, et Jude, le fils de Jacques. Tous prient fidèlement d'un seul cœur. Avec eux, il y a quelques femmes, Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Amen. Et donc, Brandon, si tu peux remettre sur officiant sur OBS, du coup, comme ça, il n'y aura plus l'écran de projection. Merci beaucoup, Brandon. Quand il a fallu décider du découpage du texte pour ce matin, je vous avoue que j'ai hésité. Je me disais, est-ce qu'il faut rappeler le moment de la résurrection de Jésus ? Est-ce qu'il faut rappeler aussi, puisqu'à la toute fin, on parle de tous les disciples, tous les apôtres qui sont là, qui se réunissent, est-ce qu'il faut le prendre ? Est-ce qu'il ne faut pas rester juste à garder le moment où Jésus est là et il monte comme dans un ascenseur, il monte dans le ciel et qu'un nuage le cache. Puis je me suis dit, mais en fait, cette ascension, elle n'a du sens, me semble-t-il, que parce qu'avant, il y a eu Pâques. Dans la tradition chrétienne, le jeudi de l'Ascension fait encore partie de ce qu'on appelle le temps de Pâques. Et donc dans les endroits comme chez les luthériens d'où je viens, où on utilise des couleurs liturgiques, ou chez les catholiques, où on utilise des couleurs dans l'église, dans le temple, en fonction des moments de l'année, en fonction des moments de l'année liturgique, et à l'Ascension, on garde la même couleur qu'à Pâques, le blanc. Et ça va se poursuivre, ce blanc, jusqu'au dimanche de Pentecôte, la fête de l'Esprit. C'est intéressant de garder en tête que l'ascension n'a de sens que parce qu'il y a eu Pâques d'abord. Dans un temps où on a peur de la mort, où on imagine même, et je pense à nos frères et sœurs catholiques, que peut-être qu'on peut échapper à la mort et tout de suite monter au ciel. Je pense aussi dans l'Ancien Testament, il y a quelqu'un qui est monté au ciel sans connaître la mort. Il y a même 2 personnes, on nous parle, qui sont montées directement auprès du Père sans connaître la mort. Alain ? Il y a Enoch
et Élie, et le prophète Élie. Enoch, le patriarche, et qu'on voit dans les généalogies, et puis Élie, le prophète, qui va jeter son manteau qui est sur un char de feu. Et donc on imagine que peut-être qu'on va pouvoir échapper à la mort en allant directement auprès de Dieu. Mais si on rattache bien l'ascension à Pâques, alors on garde en tête qu'il a fallu que Jésus connaisse la mort, la radicalité, la rupture réelle de ce qu'est la mort. À tel point que c'est une rupture réelle que Luc, dans les Actes des Apôtres, nous dit que pendant 40 jours, Jésus s'est montré à de multiples reprises pour montrer aux apôtres et aux disciples que c'était vraiment lui le ressuscité. Et il a fait toutes sortes de miracles pendant 40 jours pour montrer qu'il était vraiment ressuscité. Parce que c'est incroyable. Quelqu'un qui est mort et qui est revenu vraiment à la vie. C'est totalement incroyable. Même nous, en 2021, on se dit, ok, c'était Jésus, c'était il y a 2021 ans. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Puis la science, elle a avancé, c'est plus possible. Quelqu'un qui ressusciterait des morts, c'est pas concevable. C'est des fables. Combien il y a de gens, et même des personnes qui se disent chrétiennes, qui pensent que la résurrection de Jésus, c'est une belle histoire, mais un peu mythologique, quoi. Et Luc, dans les Actes des Apôtres, dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, nous dit, pendant 40 jours, Jésus, il a montré qu'il était vraiment ressuscité. Pendant le temps de Pâques, alors souvent on le fait le dimanche de Pâques, on le fait peut-être le premier dimanche après Pâques, et puis petit à petit on oublie de le faire, mais pendant le temps de Pâques dont je vous parlais, les chrétiennes et les chrétiens, dans la tradition de l'histoire ancienne de l'Église, ils se saluaient en disant « Jésus-Christ est ressuscité », et les autres répondaient « Il est vraiment ressuscité », et on se le disait 3 fois. Pour que ça ancre dans notre tête. Et on se le répétait chaque année. Parce que chaque année, on a besoin de réentendre. Et en fait, même chaque jour, à dire vrai. Jésus est vraiment ressuscité. Mon intelligence humaine, elle ne peut pas comprendre vraiment ça. Jésus est vraiment ressuscité. Et ça veut dire que Jésus est vraiment mort. Et ça veut dire que s'il est ressuscité, il va pouvoir ensuite poursuivre son ministère d'une manière différente de ce qu'il avait vécu avant sa mort, dans la première partie de sa vie terrestre. De la même manière que Jésus avait déjà commencé son ministère avant même son incarnation à Noël. Souvenez-vous, vous connaissez par cœur le prologue de l'Évangile selon saint Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et c'est cette parole qui était la lumière de la vie, et c'est cette lumière de la vie qui s'est incarnée en Jésus-Christ. Il était avant, il s'est incarné dans l'histoire à un moment donné, il a connu la mort, et il poursuivra son service, son ministère, son amour pour la création, après bien au-delà. Le Seigneur Jésus-Christ est monté à la droite du Père, et de là-haut, il ne nous abandonne pas. C'est ce qu'il promet à ses apôtres. Vous allez rester dans ce lieu, à Jérusalem, et vous allez attendre que je puisse vous envoyer l'Esprit Saint. Il est bon pour vous, dit Jésus dans les évangiles, il est bon pour vous que je monte auprès du Père pour que je puisse vous envoyer l'Esprit de vie. Si le Seigneur Jésus-Christ ne connaissait pas cette ascension, alors il ne pourrait nous envoyer l'Esprit Saint. Comme s'il faudrait que, il est nécessaire qu'on puisse passer le relais. Peut-être que c'est une des manières de comprendre d'ailleurs pourquoi la Trinité. Comme si le Seigneur Dieu a besoin, alors je ne pense pas dans le temps, en gros le Père maintenant il n'agit plus, ou le Fils il n'agit plus, et le Saint-Esprit seulement agit.
Mais peut-être qu'il y a besoin, comme ça, de temps de révélation dans nos existences individuelles, dans notre existence collective, des moments où on est plus avec le Père, plus en relation avec cette personne extraordinaire qui est le Père créateur. Et des moments où on est plus dans la présence du Fils, le Christ qui produit des miracles, qui défie les lois naturelles. Le Christ qui vient récupérer les pécheurs que nous sommes. Et d'autres moments où dans notre existence, où on est plus dans la relation avec l'Esprit Saint, celui qui nous vivifie, celui qui ouvre notre intelligence, qui nous dévoile, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, qui nous dévoile véritablement qui est le Christ et qui est le Père. Et on a peut-être certainement besoin comme ça, tout au long de notre parcours de vie, de cheminer, ou peut-être même dans notre journée d'ailleurs, de cheminer tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre, tantôt avec le troisième, sans avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre, à l'exclusion du troisième ou du second, ou je ne sais pas. Christ est ressuscité parce que Christ est d'abord mort. Christ est monté à la droite du Père parce que Christ est d'abord ressuscité. Amen. Et les disciples sont là à regarder le ciel, à voir leur Seigneur s'élever. Et ils voient ce nuage qui recouvre le Fils. Qui est-ce qui a produit les nuages ? Je vois là-bas, il y a l'affiche pour le Jésus Zoom, le temps qu'on a avec les enfants le samedi. Et il y a un enfant qui regarde les nuages, il y a un grand cœur, il y a plusieurs nuages, et il y a un nuage en forme de cœur, justement, avec marqué Jésus. Comme si le Père et le Fils avaient besoin d'un seul coup de mettre ce nuage pour dire « Allez, on passe à autre chose. Gardez en mémoire cette résurrection du Fils. Gardez en mémoire, gardez dans vos entrailles, dans vos tripes, dans votre tête, dans vos regards, gardez-le en mémoire. Mais maintenant, passez quand même à autre chose. Gardez-le et passez à autre chose. » Et c'est là que les deux anges apparaissent. Enfin, c'est deux humains en blanc vêtus qui apparaissent et qui leur dit, vous savez, il va revenir. Il ne vous abandonne pas. Il va revenir. Il ne vous a jamais abandonné. À aucun moment de votre vie, Jésus ne vous a abandonné. Et c'est pour ça que l'Église, elle crie « Maranatha » depuis son commencement. « Viens Seigneur, viens bientôt », ça veut dire. « Maranatha, viens Seigneur, viens bientôt », parce qu'on sait que tu ne nous abandonnes pas. On sait que tu es le Dieu qui veut prendre soin de sa création. Merci Brenda, tu as raison, il fait un peu frais. On est isolé en ce moment. Alors on nous parle de déconfinement, troisième déconfinement, et puis avec les étapes et ceci et cela. Mais la réalité, c'est qu'on se sent quand même assez isolé. On se sent esseulé. Et Christ nous dit, ou là les anges, pour Christ, nous disent, je ne t'abandonne pas. J'étais là. Je t'ai signifié que la mort n'a plus d'impact sur ton esprit. Et je prends soin de toi et je reviendrai physiquement à tes côtés. Parce que je ne t'abandonne pas, parce que tu es précieux à mes yeux. Et donc tu n'es pas tout seul. Et comme garantie de ce retour de Jésus, reçois cette force.
cette force de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est beau, hein. Quand on confesse la foi de l'Église selon le symbole des apôtres, dimanche après dimanche, on rappelle « Je crois en l'Esprit Saint, je crois en la Sainte Église universelle ». C'est beau de se rappeler que l'Esprit Saint, c'est à la fois la personne de la Trinité qui vient en chacun d'entre nous, qui vient reposer sur nous, mais c'est aussi lui qui forme la communauté. Et c'est pour ça que je vous ai lu la liste des apôtres et des femmes qui sont avec les apôtres à la fin. Parce que ce qui importe finalement, ce n'est pas de recevoir individuellement l'Esprit Saint. Si, c'est important, bien sûr que c'est important. Mais ce qui devient, j'ai envie de dire, encore plus important, c'est que cet Esprit Saint, il forme un corps nouveau. Comme les prémices de la création nouvelle. Vous êtes, en tant qu'Église, en tant que communauté chrétienne, vous connaissez moins bien, vous savez ce que vous traversez ou vous ne savez pas ce que vous traversez en ce moment. Mais Dieu a envoyé son Esprit Saint pour vous dire « Vous êtes ma nouvelle création ». Dans ce récit des Actes des Apôtres, Jeannette, je ne sais pas si tu as fait attention, mais à 2 reprises, on a parlé de royaume. La question du royaume de Dieu et la question du royaume d'Israël. Juste avant que Jésus monte auprès de Dieu, les disciples, les apôtres, ils disent « Est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Et Jésus répond, Jeannette, tu as bien entendu? Il a dit « Ça ne vous appartient pas de le savoir, c'est mon Père qui le sait. » Quand est-ce que le royaume d'Israël va revenir? Et juste avant, donc, on avait parlé du royaume de Dieu. En fait, ma conviction est qu'au moment où l'Esprit Saint vient sur les apôtres, sur les disciples, avec ce moment où il prêche à de nombreuses personnes venues à Jérusalem pour adorer le Seigneur, et que chacun entend l'évangile, la bonne nouvelle que le royaume de Dieu s'est approché, que chacun l'entend dans sa langue maternelle, et bien c'est à ce moment-là que le royaume de Dieu intervient vraiment. Vous êtes une nouvelle création, vous êtes la nouvelle création, parce que vous êtes déjà vous-même le royaume de Dieu. Vous savez, notre projet qu'on a avec Saint-Germain-en-Laye et Cergy et Dreux, on s'appelle « Vous êtes le temple », ces 4 communautés de paroisse. Et quand on dit « Vous êtes le temple », en fait, on veut dire déjà que vous êtes le royaume. Vous êtes déjà le temple individuellement, mais surtout collectivement. Le temple dans lequel le Seigneur habite pleinement, dans lequel il prend plaisir. Alors ça implique, en conséquence, de vivre ici-bas dans le royaume terrestre, comme faisant partie du royaume céleste. Et de vivre ici-bas, du coup, les règles qui sont celles du royaume céleste. La semaine dernière, on a parlé de Jean chapitre 15, avec Jésus qui dit « Je suis le cep, vous êtes les branches, et mon Père taille les branches pour qu'elles portent plus de fruits, plus de beaux fruits, de gros fruits. » Dans le royaume céleste, les règles, elles sont de donner du fruit. Parce qu'accroché au bon tronc, au cep qui est Jésus. Et ces bons fruits du royaume céleste, on peut vraiment les amener ici-bas. Amen. Classiquement, le jeudi, on prend un petit temps aussi pour échanger beaucoup plus simplement sur la prédication. Je vais beaucoup parler, ça va, ça passe. Donc si vous avez ressenti quelque chose au moment où on a lu le texte, encore une fois, Brandon, merci d'avoir montré le texte, parce que c'est toujours plus facile quand on peut le lire en même temps qu'on l'entend. Donc voilà, peut-être que vous avez ressenti quelque chose, que vous avez réagi, que votre esprit, que votre âme ou que votre corps a réagi sur tel verset, tel autre, tel mot, ou alors dans ce que j'ai dit. Voilà, je ne sais pas. Libre à vous.
Je vais regarder sur la tablette si quelqu'un a mis un truc. Alors, on a juste des bonjours. Mais donc, bonjour Ouella, bonjour Dominique, bonjour Michel. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et puis les autres qui sont... Bonjour Roselyne. Voilà. On s'arrête là ? Ouais. Je veux pas frustrer qui que ce soit, en fait. Nicole, elle se dit « Oh là là, mais je savais pas que le jeudi, on pouvait interagir pendant la prédication. » En fait, on saisit vraiment l'occasion qu'on est moins nombreux le jeudi pour pouvoir être plus souple. Ok. Brandon, ce que je te propose, c'est qu'il y a un chant qui est marqué juste après la prédication. Comme ça, on va juste prendre ce chant-là et puis après on va... Revenir juste sur officiant. Ah, voilà, parfait. Merci beaucoup. Donc c'est le moment pour les sujets d'intercession. Donc l'idée c'est de pouvoir prier pour des personnes précises
ou des sujets un peu précis. Donc, on a plusieurs personnes qui sont touchées en ce moment par des cancers. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on puisse prier pour ces personnes-là. Je me permets, Alain, de te citer nommément. On a aussi Manuel Pérez, qui est atteint de ce cancer. Alors, lui, c'est pas le même que toi, mais voilà. On a Olivia et sa maman, qui sont des amis de Nathalie. On avait prié pour Olivia l'année dernière. Donc, sa maman aussi. Je vous avoue que j'ai plus son prénom en tête, à la maman d'Olivia. Mais donc la maman d'Olivia aussi. Je l'appelle toujours la maman d'Olivia dans mes prières. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pas son prénom. Mais voilà. Je pense qu'il y a d'autres personnes encore de vos entourages, peut-être. Je veux bien qu'on prie aussi pour les personnes qui vivent dans la rue. En tout cas, moi, je vous dis là des sujets que j'ai. Mais peut-être que vous en avez d'autres et on va les prendre. Les personnes qui vivent ici à Mantes. Donc, il y a un autre Alain, autre que toi ou que notre Alain Pfliger. Mais on va prier aussi pour Alain Pfliger. On a longuement prié ensemble mardi. C'était un bon moment. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas encore venir ici au temple parce que pour l'instant, c'est encore compliqué pour lui en termes de santé. Mais donc, prier pour Alain Pfliger. Mais donc, il y a un Alain aussi qui vit dans la rue. Je pense à un Nicolas. Je pense à William. Voilà. Et puis moi, j'ai quelqu'un où je l'avais déjà mentionné plusieurs fois, une paroissienne de la première communauté où j'étais, dans le 19e arrondissement. Sa fille qui a 19 ans et qui s'appelle Maria, qui vit dans la rue. Et c'est quand même assez lourd comme situation. Donc voilà. J'ai reçu un petit message de Noélie à l'instant. Et elle m'avait demandé aussi qu'on puisse prier pour une jeune fille dont la fille de Noélie s'occupe beaucoup, qui s'appelle Roberta. Et alors, elle n'est pas dans la rue, mais elle vient d'être internée en hôpital. Donc voilà, priez pour Roberta. Je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres sujets voilà. Vas-y. Moi, je remercie Dieu parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon papa et de mon grand-père. Amen. Mais le monde médical ne le voit pas terminer l'année. Ouais. Donc priez par rapport à l'accompagnement, par rapport à, donc il s'appelle René, et priez pour lui-même, pour qu'il soit le plus en paix, le plus en forme possible, et c'est ça. Donc, on aimerait bien qu'il avance encore quelques années pour être centenaire, mais ça, c'est nos petits désirs humains. Mais c'est vrai que voilà, il est sorti de l'hôpital il y a 2 semaines maintenant, et ce qui est probable, c'est voilà, qu'il ne puisse pas finir l'année. Vas-y, Blandine. Donc je résume avec le micro pour ceux qui sont sur Internet en particulier, parce que dans le temple on t'a bien entendu. Mais donc prier pour les jeunes qui viennent de vivre une vraie année blanche, comme ils avaient annoncé ça, une espèce d'année blanche. On s'est dit c'était bon au premier confinement, c'était déjà suffisant. Et finalement pour beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de désarroi, désappointement par rapport à leur avenir. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'inscrire, pas m'inscrire? Quelle orientation, les examens, comment ça va se passer si j'ai des examens à passer. Donc merci Blandine de penser à...
Il y en a beaucoup qui ont peur pour le bac, ouais. Il y en a qui ont commencé je sais pas, rentrer au collège ou rentrer au lycée ou rentrer en études supérieures cette année, qui était quand même très bizarre pour prendre ses marques, pour découvrir le fonctionnement. Donc, ouais, ok. Est-ce que vous avez d'autres sujets? Ouais. Donc, donc prier par rapport, donc je résume aussi, hein, Nicole, prier pour les frères et les sœurs qui sont persécutés. Chaque année, l'association Portes Ouvertes publie un index mondial de persécution qui nous aide à prier, notamment pour les 50 pays qui persécutent le plus les chrétiens dans le monde. Mais chaque mercredi, cette association, elle envoie aussi un mail qui nous demande de prier pour un pays en particulier. Il y a souvent un sujet de reconnaissance, mais aussi des sujets de prière. Est-ce que tu as 2-3 pays à nous citer en particulier, Nicole, auxquels tu penses pour l'Égypte? Ok. Ok. Donc, prier par rapport à ce type de persécution avec des personnes qui meurent. Et puis, voilà, comme tu dis, peut-être on peut prier aussi par rapport à notre pays. Moi, hier, j'ai regardé, on m'avait conseillé de regarder une émission de la Porte Ouverte chrétienne à Mulhouse, où le petit-fils, tu parles de fils, petit-fils, grand-père, etc., le petit-fils du fondateur, là, Benjamin Peter Schmidt, il fait des interviews et donc là il interviewait notamment Thierry Le Gall. Thierry Le Gall, c'est un pasteur qui est, on pourrait dire, un peu aumônier à l'Assemblée nationale. Et donc il rendait compte un petit peu du projet de loi pour conforter les valeurs de la République, qu'on appelle aussi projet de loi contre le séparatisme, et les conséquences par rapport aux églises, à l'implantation de nouvelles églises, par rapport au poids administratif qui va peser sur les religions déjà existantes, les églises déjà existantes, sur le pouvoir qui va être donné aux préfectures et aux préfets de contrôler les églises, etc. Donc, prier aussi pour notre pays dans ce cadre-là, même si ce n'est pas une persécution où on perd la vie, mais voilà. Et puis moi j'ai entendu aussi par rapport à l'Australie, le Premier ministre australien a ouvertement parlé de sa foi chrétienne. Il est de tendance pentecôtiste, et il en a parlé ouvertement, et du coup les journaux nationaux australiens déclarent au scandale qu'un politicien parle de sa foi, etc. Donc voilà, c'est pas des grosses persécutions comme on peut entendre là ce que tu nous disais sur l'Égypte, mais c'est des railleries, c'est des, voilà, peut-être prier pour tout ça. Ouais. La Corée du Nord qui est champion numéro 1 des persécutions contre les chrétiens depuis, ça fait 19 ans je crois, 18 ou 19 ans maintenant. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres sujets? On va s'arrêter là peut-être. Je regarde juste sur mon téléphone, je crois que j'ai encore... Ah oui, tout à l'heure je parlais des cancers, j'ai aussi une sœur de Bâle, l'église donc avant que je sois pasteur, où j'étais animateur jeunesse, là-bas en Suisse, et elle s'appelle Anne Varpelin, et donc priez pour elle, elle a aussi un cancer. Et puis, si, important, la semaine prochaine pour Pentecôte, on va avoir le baptême de Dana. Donc voilà, je pense qu'on sera un peu nombreux à venir pour le baptême de Dana, mais priez pour la fin des préparations, notamment pour elle, le temps un peu de prière, éventuellement de jeûne qu'elle va vivre. Voilà.
Ok, je vous propose qu'on prie. Soit on peut prier intérieurement. Vous avez plein de sujets là maintenant qui sont offerts à vous. Soit vous pouvez élever la voix comme vous le voulez. Et à la toute fin, je terminerai avec le Notre Père. Comme ça, je lancerai le Notre Père pour qu'on le dise tous ensemble. Ça vous va? Prions. Seigneur, moi je veux aussi te remettre les frères et les sœurs qui vont participer à ce séminaire libéré cet après-midi, ce soir, demain, samedi. Seigneur, je te supplie de les couvrir spirituellement. Dépose sur chacun d'entre eux ton manteau, Seigneur, pour qu'ils puissent vivre à travers ce séminaire un temps de renouvellement de leur corps, de leur âme et de leur esprit en toi, par toi, pour ta gloire, Seigneur.
Et Seigneur, moi je te supplie aussi pour les assemblées chrétiennes du Montois, en particulier ici à Mantes-la-Jolie, que ce soit les assemblées catholiques ou évangéliques. Seigneur, manifeste ta gloire à travers ces communautés-là, à travers les sœurs et les frères qui participent activement à l'avancement de ton royaume, à l'annonce de ton royaume ici dans notre région, Seigneur. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous enseignait. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Sœurs et frères, c'est le moment de recevoir la bénédiction. Je vous invite à vous lever. On ne s'est pas beaucoup levé aujourd'hui. Donc comme ça, c'est on se lève pour recevoir la bénédiction et pour être envoyé. Que le Seigneur Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit repose autour de vous, avec vous et en vous. Qu'il vous manifeste sa grâce, sa bonté, son amour aujourd'hui, pendant toute la journée, à chaque heure, chaque minute de votre journée. Qu'il vous accorde la joie de discerner dans ce monde les prémices de son royaume qui vient à travers vous. Amen. Et je vous souhaite un bon jeudi à tous. Et merci vraiment d'avoir partagé ce culte avec vous. Et vous qui êtes connectés aussi, on vous souhaite un bon jeudi.